Hey, salut vous. Alors je sais pas si vous m'entendrez bien, mais voilà, petite annonce. En extérieur aujourd'hui, je vous emmène avec moi en escapade rétro gaming. Voilà, donc je vais là chercher une pièce, un objet que je cherchais, que j'avais, que j'ai plus. Et là, je vais le rechercher à moindre coût à l'autre bout de Paris. Et puis on passera dans les magasins rétro gaming en même temps. Voilà, bon. Il y aura des instants à l'atelier, posés tranquille au bureau, avec un peu d'explication, et des instants en magasin, en extérieur. Voilà, je vous laisse avec cette aventure. Et donc voilà, pourquoi je fais cette escapade? Je suis donc allé à l'autre bout de Paris pour trouver ce truc-là. C'est une boîte gaming, donc Game Boy Vintage. Je sais pas si on entendra bien, au pire je mettrai les sous-titres. Je l'avais avant dans ma collection et il se trouve que disparu, jeté, perdu au cours des déménagements. Elle est de nouveau dans ma collection. Bon, je vais la remettre en état parce que le Game Boy est un peu effacé. Mais voilà, et maintenant direction République. Je vous emmène avec moi dans les magasins rétro gaming pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis vous montrer ce qui me fait kiffer tout ça, puisqu'on peut trouver en ce moment dans les magasins rétro gaming, tout ça. Et je vous expliquerai l'amour du collector. Allez, à moi les studios. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Et me voilà, place de la République, du coup, comme vous voyez. Et direction le boulevard Voltaire et les jeux de rétro gaming. C'est là-bas la rue où il y a tout. Hein, c'est pas rare que dans Paris il y ait des rues associées à des thèmes ou à des domaines informatiques, etc. Ben là c'est le jeu vidéo. Le boulevard Voltaire. A tout de suite auprès des boutiques. Et voici les premières boutiques. Allez go. Hey! Salut vous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah là là, et ça faisait un petit moment que je la préparais celle-là. Une vidéo, je vous dis le thème tout de suite, sur le collector et le rétro gaming. Ou les collectors et le rétro gaming. Voilà, le vintage, l'ancien, les jouets, les jeux vidéo, tout ceci, les BD, tout ceci recoupé, d'accord, sur le pourquoi on aime tout ça et pourquoi ça a une telle ampleur aujourd'hui. J'ai envie de me plonger un petit peu dans cette réflexion et de vous montrer un petit peu tout ça. Oui, je suis un petit peu fan, j'ai un petit peu beaucoup de choses dans cet esprit-là. Je suis une grande enfant, hein, voilà. Et je l'avoue haut et fort, je cultive mon enfant intérieur et ce sera l'un des sujets de cette vidéo. Voilà. Installez-vous confortablement et voilà, préparez-vous à avoir quelques odeurs vintage dans le nez, des souvenirs plein la tête, de la nostalgie et plein de sentiments, de bonnes sensations, des trucs chauds, et plein de Madeleine de Proust. Ça va être ça cette vidéo. Oui, j'ai ma superbe casquette de Retour vers le futur. Bon, je la garderai peut-être pas tout le tournage, mais j'adore cette casquette. Elle m'a accompagné à Los Angeles en 2015. Et elle est toujours là. Ma casquette. Je l'adore. Je l'adore. Ah là là, par où commencer cette superbe vidéo? Si je sais, par quoi commencer? Par quoi commencer? Je vais déjà commencer par vous parler donc de tout ça, donc du vintage, du jeu vidéo et de... Ouais, on va commencer comme ça, très simplement. Pour ma part, voilà, je suis une enfant des années 90, comme une certaine partie des personnes qui regardent cette vidéo. Hein. Je regarde un petit peu les statistiques, voilà. Voilà, enfant des années 90, donc... apparition hein, des premiers jeux vidéo, c'était récent, hein, c'était pas vieux du tout, hein, une vingtaine d'années auparavant, il y avait une vingtaine d'années auparavant, avant les années 90, hein, années 70-80 arrivent les premiers jeux vidéo. Il y a aussi la grosse culture, la grosse pop culture hein, qui apparaît, donc toute la BD, les Marvel, la bande dessinée,
Quoi d'autre? Le jeu de rôle aussi, l'heroic fantasy, hein, tout cet univers là de magie, de trolls, de sorcières. Hein, c'est un petit peu caché, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ça fait un énorme boom. C'est un peu plus caché, à cette époque-là. Un peu plus dans les KGB et dans les caves, si j'ose dire, voyez-vous. Hein, on le voit dans les films. Et les séries, Stranger Things et autres séries un peu rétro et les films un peu plus anciens aussi. On voit hein, les jeunes qui jouaient à tout ça, c'était dans des petites caves, dans des chambres, dans des caves avec des setups, des installations, hein, des salles de jeu, voilà beaucoup. Voilà, ou quelque chose qui se passait dans le salon, voilà, dans des espaces assez réduits, ou encore à l'époque dans les salles d'arcade, voilà. Et ça c'est quelque chose qui je pense manque aujourd'hui, hein. Si ce n'est qu'il y a les conventions, on se retrouve tout ça par chance, hein. Comme je dis, ça a beaucoup évolué tout ça. C'est un sujet très vaste, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Mais voilà, si je veux vous parler de tout ça, donc, continuons après donc l'évolution aussi donc, du jeu vidéo, tout ça. Tout ça en est une partie. Évolution également du cinéma, des effets spéciaux et de la place qu'a pris le cinéma et l'irréel, l'onirique, l'imaginaire en fait dans le monde et dans le divertissement. Voilà. Ça a pris une place extrêmement importante et une fois aussi que ça a été franchisé, monétisé. Hein. Pensez aux gros noms de l'industrie aujourd'hui cinématographique, excusez-moi, et cinématographique et aussi du jeu vidéo hein, et des séries et tout ça, hein, les Marvel, Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux et autres, Star Wars bien évidemment. Mes chéris qui est bien présent, hein, vous l'aurez compris et vous le savez dans mes vidéos, j'affectionne tout particulièrement l'univers de George Lucas. Hein, j'adore cet univers qui m'a beaucoup inspiré, mais pas seulement voilà, dans l'imaginaire, aussi dans le côté un peu professionnel, cinéma justement. Et j'en viens à ce sujet-là, le cinéma. Voilà. Le cinéma, comme je vous disais, ça a aussi participé à toute l'évolution de cette culture et tout l'essor que ça a aujourd'hui, toute l'importance que ça a aujourd'hui. Voilà. Pour ma part, ça a commencé à peu près, donc j'avais 14-15 ans à mon adolescence, où je commençais à lire le magazine One. Voilà, je vous mets un petit truc ici, certaines personnes derrière s'en rappelleront je pense, un magazine People sur les stars et les films, voilà. Et puis il y avait des interviews de stars et des informations complémentaires sur les films, sur comment ils avaient été faits, sur les making-of, les castings, des petites interviews comme je vous dis des acteurs, et il y avait aussi possibilité d'acheter des produits dérivés de ces films. Et je vous montre justement dans une petite vidéo, dans un petit extrait, le premier produit dérivé, hein, ma pièce de Pirates des Caraïbes que j'ai acheté. Bon, le premier peut-être pas, mais l'un des premiers parce que, comment dire, l'un des premiers produits dérivés, parce que, du moment où je me rendais compte que j'achetais un produit dérivé, parce que voilà, je prenais l'objet qui venait du film. Le tout premier serait peut-être la montre de Full Metal Alchemist. Vous savez, cette montre avec un collier qui allait avec, voilà, où j'avais été rue Voltaire à Paris. Il y avait 1 ou 2 magasins à l'époque de gaming et de Japan Culture, on va dire. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul qui s'appelait Konsi, enfin Konsi, K-O-N-C-I. Et on pouvait trouver des figurines, plein d'accessoires du Japon, tout ça, enfin qui venaient vraiment de tout ça. Donc Pokémon, je ne l'ai pas cité aussi dans les franchises qui me sont très précieuses. Hein, tout ce qui est né, hein, bien sûr, dans les années 90-2000, hein, voilà, j'en suis si j'ose dire. Voilà. Après, voilà, il y a des fois des classiques qu'on n'a pas vus, des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a encore plein de choses à découvrir, c'est ça qui est génial. Et comme je vous disais, les premières boutiques, voilà, à Paris, où on pouvait se fournir ces fameux objets. Donc là de manga, cette fois-ci, je vous parlais au début du film de jeux vidéo, je vais pas parler de manga, voilà, là c'était dérivé d'un manga, Full Metal Alchemist, que j'adorais, que j'adore toujours, qui fait partie aussi beaucoup de mon inspiration et de la base de ma création, et voilà, qui a fait naître en moi cette envie, justement pourquoi je vous raconte tout ça, cette envie de voir l'irréel dans le réel. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter tout ça, c'est pour vous raconter pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui de l'essor que ça a pris, et pourquoi on aime ça. Pourquoi est-ce qu'on aime ça, ce truc là de... perso, quand j'étais enfant et que je regardais, je sais pas, Robin des Bois, je dis « Attends maman, fais pause, je vais chercher mon arc !» Mon épée ou mon chapeau de Robin des Bois ou Indiana Jones, voilà, j'allais chercher mon chapeau d'aventurière.
voilà, on a envie d'incarner nos héros, on a envie de s'y croire. Ouais, et là, je touche aussi au jeu de rôle, au fait d'incarner, que ce soit aussi au théâtre, hein, de jouer la comédie, ou encore dans le cosplay et le costume, pendant les conventions, pendant les représentations, faire des reconstitutions aussi, et vivre irréel dans la vraie vie, hein, in a real life en anglais, donc dans la vraie vie, vivre des actions de ses personnages favoris. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit notre enfant intérieur qu'il faut chérir selon moi. Voilà, cette part de notre personne qui, avec les responsabilités de la vie, avec les tracas de la vie, peut disparaître, peut s'étioler, peut s'effacer. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver, on peut apprendre à garder ça en soi, à garder cette sensibilité, cet émerveillement aussi, s'émerveiller des choses, comment dire, et puis cet émerveillement face à la simplicité, cette pas crédulité de l'enfance, mais comment dire, cette innocence, c'est exactement ça, cette innocence, et se dire que très simplement, ça fait plaisir de faire ça, ça fait plaisir d'avoir des objets comme ça. Moi en tout cas ça me fait plaisir, et je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui n'auraient pas tant de chaînes sur le rétro gaming et toutes ces figurines et tous ces produits et accessoires, objets. Pour moi c'est un plaisir. Il y en a qui diraient aussi c'est pas très feng shui d'avoir tout ça, voilà, ou d'être dans tout ça, c'est pas très feng shui. Eh bien moi c'est un plaisir, un bonheur, et quand je rentre dans ma grotte, qui est une grotte de création, une grotte d'inspiration, ça me réconforte, je me sens bien ici, je me sens bien dans cet endroit, et entouré de tous ces objets qui composent ma personnalité, ma personne. C'est quelque chose vraiment qui m'est propre et que j'essaie de cultiver, et puis de montrer un petit peu comment aussi, voilà, on peut cultiver ça sans avoir le syndrome de Peter Pan et rester à l'enfance. Parce que je pense être quand même assez responsable, m'occuper de mes affaires et de ma vie assez adultement, dira-t-on, je pense. Enfin, c'est selon moi un petit peu quelque chose qu'il faut, comme je vous dis, cultiver, qu'il faut garder. C'est hyper important pour l'avenir, que vous ayez des enfants ou pas d'ailleurs, et c'est d'autant plus... C'est aussi très utile quand on a des enfants, pour leur transmettre, hein, mais toutes ces affections, c'est aussi mes parents qui m'ont transmis. Voilà, mon père le jeu vidéo, ma mère la création et le faire soi-même. Voilà, et mon père aussi le faire soi-même, parce qu'il était... voilà, c'est vraiment un mix des deux. Hein. MacGyveuse je suis, voilà, grâce à mes parents qui m'ont éduqué en ce sens, qui m'ont donné accès à des savoir-faire, à des matériaux aussi. Eux-mêmes étaient très intéressés par diverses choses. Bon, les lapins ne font pas les loutres. Voilà. Donc merci Gaspard Proust pour cette réplique qui vient de L'amour dure 3 ans. C'est une de mes répliques type, j'adore cette réplique. Donc je sais d'où je viens, voilà, c'est vraiment un mix de mes deux parents. Ma mère très créative et électronicienne aussi, et mon père très créatif, électronicien, un peu sportif aussi, et très jeux vidéo, informatique. Voilà. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo, hein, je vous la mets juste ici ou à la fin, vous l'aurez en lien. La vidéo, mes parents étaient des hackers, voilà. Où je vous explique un petit peu comment mes parents m'ont appris tout ça, comment j'ai baigné un peu dans l'électronique, l'informatique, France Télécom. Voilà, c'est une autre vidéo qui est disponible déjà. Et aussi, autre chose que je souhaitais vous dire dans cette vidéo, tout ça, là, toutes ces histoires, tous ces univers extrêmement composés, extrêmement complets, si on se penche un petit peu sur la question, moi c'est ça qui m'a fait devenir... on passe en stroboscope sur la lumière du dessus, je vais devoir la changer. C'est ça qui m'a fait devenir créatrice de vêtements et accessoires, le souhait en tout cas de vouloir devenir créatrice de vêtements et accessoires, accessoiriste au début. Hein. Alors ça a été égyptologue et puis ensuite accessoiriste, cinéma, etc. J'ai compris qu'il y avait un réel fétichisme des objets
et rien de sexuel là-dedans, hein. Simplement le fétichisme, c'est l'amour des objets et de l'histoire racontée par l'objet, les souvenirs qui y sont rattachés, la nostalgie que ça nous fait ressentir, et les sentiments, les émotions qu'on a en tenant cet objet. Moi, tous les objets que j'ai ici, alors, dans ceux que vous verrez dans les petites captures et autres vidéos que je vous fais, que je mettrai aussi à la fin, une petite escapade sur ce mur de création, vous verrez un peu plus en détail. Il y en a que j'ai faites moi-même. Certaines de ces pièces qui ont été faites par mes soins, et voilà, les collectors, ça peut coûter très cher aujourd'hui, donc il y a certains que je fabrique moi-même. Et une notion que je voulais énoncer, donc c'est tous ces univers sont tellement complets, sont tellement bien travaillés, tout le monde les a... il y a eu beaucoup de travail pour composer ces univers, pour les amener au cinéma ou en jeu vidéo. C'est le travail de plein de gens, professionnellement je veux dire, c'est pas juste des belles histoires. Si on se penche sur la question, hein, faire un film, c'est les gros blockbusters, hein, c'est 150 000 jobs. Ils le mettent à la toute fin du générique, hein, que c'est pas, voilà, c'est pas l'œuvre d'une seule personne, ni d'un seul acteur qui est star sur le film, ou je ne sais quoi. C'est extrêmement, il y a énormément, c'est extrêmement riche. Prenez les jeux vidéo, tout le développement des personnages, des costumes, des armes, des personnalités, la gentillesse, les méchants, les bons, le mauvais, des fois l'ambiguïté, voilà, l'infinité de possibilités qu'il y a dans tout ça, c'est juste génial. Qui est très bien retranscrite dans le film Ready Player One, hein, de Spielberg, oui, je crois. Oui, je dis pas de bêtises. Oh, je sais plus. Non, pas du tout. Ah. Bon, en tout cas, qui est très bien retranscrit dans le film Ready Player One. J'ai adoré ce film, vraiment. Il y a la suite qui va arriver bientôt. J'en trépigne d'avance. Dans ces univers, il y a aussi beaucoup de belles leçons, des belles leçons de vie. Des beaux conseils qui paraissent être des phrases grandiloquentes comme ça, mais quand on dit grandiloquentes, hein, c'est des grandes phrases, les grandes phrases de héros, d'héroïnes, tout ça, et qui eux, ils ont une belle vie, ils sont forts, ils ont des super pouvoirs, c'est facile. Eh bien, comment dire, il y a plein de ces phrases justement qui sont utilisables comme credo, comme façon un petit peu de se réconforter. J'en aurais plusieurs à vous sortir, hein, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps, donc je vais faire court. Mais il y a plusieurs des phrases un petit peu grandiloquentes, voilà, des films et des séries, moi, et mangas notamment, je me laisse toucher par ces phrases-là. Je suis sensible, hypersensible. Il y a une vidéo sur le sujet, hein, je vous explique ce que c'est que l'hypersensibilité. Ça me donne de l'énergie, de la force. Peut-être ça paraît très futile, très simple, très basique, mais ça me donne de la force, ces grandes phrases et ces grands trucs. Et je pense que ça fait partie aussi de cette innocence, vous voyez, que je veux garder, innocence de l'enfance, les grandes phrases, voilà, j'ai vu ça dans un film, ça m'a transi toute ma vie. Voilà, je vois les choses comme ça, vraiment, et ça m'égaye toute la journée. Voilà. Et le fait de connaître aussi, sur le bout des ongles, on est tellement passionnés, les fans, les geeks, ou les personnes aussi du show business, et des équipes de cinéma, tout ça. Des fois on est tellement passionné par un univers ou quelque chose, on en vient à le connaître tellement bien sur le bout des ongles qu'il nous compose littéralement. Ça, on a grandi avec, on a une compréhension différente au fil de notre vie en plus de toutes ces choses. Voilà, et c'est très bien que du coup de se souvenir de comment on voyait les choses plus jeunes et de les voir aujourd'hui. Voilà, si on cultive pas tout ça, et non, ça c'est facile de l'oublier, de s'oublier là-dedans, d'oublier qui on est, d'où on vient d'une certaine manière, parce que ça nous compose, Ah là là, c'est un sujet moi qui me, ouais, tout ça me passionne, et c'est pour ça que je vous en parle comme ça. J'espère que c'est pas trop fouillis, que c'est compréhensible. Mais voilà pourquoi on aime le collector et tout ça, et les jeux vidéo, et on se prend pour le héros, et on a aussi les acquis dans un jeu vidéo quand on gagne.
Ah, je le dis, en France, et puis sans doute dans d'autres pays, aujourd'hui on n'est pas particulièrement fort dans ce qui est de la confiance en nous. On nous apprend pas beaucoup ça. Par chance, il y a beaucoup de gens qui partagent de bons conseils. Mais on ne nous l'apprend pas bien aujourd'hui, je pense, la confiance en nous. Et ben, vous voyez, les jeux vidéo nous l'apprennent mieux, je trouve. Ça donne vachement de confiance que de réussir les réussites dans les jeux vidéo. Ça donne beaucoup de confiance, je trouve. Voilà. Et moi, par chance, j'avais mon père qui jouait avec moi, qui était à côté de moi, qui me lisait les solutions quand j'étais bloqué et qui m'encourageait et qui me disait tu vas réussir. Des fois, je pense que vous avez connu, hein, si vous avez joué étant plus jeune, les larmes de ah, j'ai perdu. Ce n'est qu'un jeu, certes, mais on y met tant d'émotions. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà pleuré toutes les larmes de votre corps parce que vous avez perdu un Rayman au Gloomsavok à la fin. Oui, j'ai pleuré à la fin de ce jeu. Ouais, parce que voilà. Ou à la fin de Beyond Good and Evil, meilleur jeu à vie sur GameCube, mon petit chéri. Boss final et le CD qui saute. Voilà, j'étais au dernier coup du boss final et le CD dans la GameCube saute. Déconstruite, décomposée complètement. Voilà, Conquerax qui connaît Conquerax. J'aime beaucoup la chaîne de ce cher Conquerax, voilà, rétro gaming français. Allez la voir, sa chaîne honnêtement vaut le détour et il est passionné de la fameuse GameCube, il a le full set, il a tous les jeux GameCube. Je salue aussi ma chère amie Anna, hein, qui a sa chaîne rétro gaming, que je vous mets les deux chaînes dont je vous parle juste ici. Vraiment j'adore ce que font ces deux personnes, hein, ouais, qui parlent un petit peu de leur jeu, de leur passion aussi. Et moi je passe de superbes instants sur leur chaîne. Voilà, donc je vous les partage en passant. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà, mais voilà. Ah là là. C'est des. Voilà, toutes ces émotions. Encore un. Mets le compteur là-haut, Rafa. des superbes émotions. Ça nous transporte dans certaines époques aussi. Il y a un plaisir aussi dans le rétro gaming qui est le fait de ces anciennes consoles, ces anciens jeux. Et ben il n'y en aura pas de nouveau. Bon, peut-être qu'ils auront des envies de refaire des trucs là-dessus. Sur les anciens supports, je doute, hein, mais il n'y aura rien de nouveau. Donc il y a quelque chose d'arrêté, de fini dans ces collections, dans ces sets de jeux, quoi, enfin sur ces consoles. C'est terminé, voilà. Et comment dire, ben, j'ai une grande passion moi, pour le rétro gaming parce que justement, le fait que ça soit terminé, c'est aussi l'ancienne façon de jouer. Je tiens à dire. Je ne joue plus je joue très peu aux jeux récents, déjà à cause du prix que ça coûte. Et dans un second temps, parce qu'ils sont trop chronophages, ils mettent trop de temps. À l'époque, les jeux, voilà, tout ce qui est un peu rétro gaming, GameCube, jusqu'à la Xbox 360, je dirais. Après, ça commence à devenir un petit peu trop... voilà, ça commençait déjà à être des jeux très complets. Et qui demandaient énormément de temps. Voilà, aujourd'hui, pour terminer un jeu, il faut vraiment passer sur des temps dessus, un nombre d'heures. Si on compare le temps de jeu qu'il faut pour terminer un jeu il y a voilà, des années Xbox 360 GameCube et un jeu aujourd'hui PS4, PS5, Xbox One et compagnie et PC, c'est exponentiel quoi. Les jeux aujourd'hui sont interminables. Voilà. Et moi ça m'embête parce qu'on peut plus faire notre bonne vieille partie de jeu de 20 minutes et avoir avancé d'autant de pourcentage dans notre jeu. Et puis ils en ressortent un pas tous les ans, mais ça va trop vite et il y a trop selon moi. Même si je salue hein, le travail du développement des jeux aujourd'hui, c'est incroyable. Hein. J'avais commencé à saluer ça et repérer ça au niveau d'Assassin's Creed et des recherches historiques réelles qu'ils apportaient et qu'ils ont dû faire pour composer ces jeux, quoi. Ça, et puis, pendant qu'on joue, on a les informations historiques qui s'affichent, qui sont vraies, je veux dire, qui nous apprennent des choses. Alors ça, c'est, voilà, autre chose, ça nous apprend l'histoire du costume, à travers que ce soit les jeux vidéo, les films, les séries, hein, qui sont... alors des fois c'est de la fiction, des fois c'est de la science-fiction, mais quelquefois c'est des choses qui se sont réellement passées. Et avec le réalisme, qui aujourd'hui est le tel travail qu'il faut faire pour donner ce réalisme,
Du coup, on apprend énormément de choses, tout comme je tenais vraiment à vous le dire, les jeux vidéo nous apprennent mieux l'anglais que l'école depuis plus de 10 ans. C'est pas une réplique qui vient de moi, mais je l'aime bien cette réplique, ce qui est vrai. Et jeux vidéo et cinéma, hein, mais bon. Bons profs d'anglais, je pense, conseilleront toujours à leurs élèves de regarder leurs films en VO et en VOSTFR, avec sous-titres, pour bien apprendre l'anglais et bien sûr l'immersion dans un pays est toujours la meilleure solution pour apprendre la langue. Voilà, ça il n'y a pas de secret de ce côté-là. Après, bien sûr, de superbes applications qui sont disponibles aujourd'hui, hein, ça je sais bien, et des cours et tout ça. Voilà, les choses ont bien évolué. Voilà un petit peu pour le rétro gaming et les collectors. Et alors voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui a sa propre collection. Personne n'est là pour juger. Voilà, personne ne doit pouvoir juger une collection. On ne juge pas les collections des autres. Si une personne veut collectionner les petites cuillères, les fichiers de Mickey, bah, c'est son plaisir. Mais personne pour dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire et que la collection est valable, non valable. Persona non grata. Vous voyez, moi j'ai eu une petite frénésie là pour les boîtes Game Boy. Voilà, ces boîtes là, les grosses boîtes en plastique comme ça là. Elles sont hyper solides, elles me rappellent une époque vraiment les années 90, 80-90. Comment? Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça me provoque quelque chose. Un bon sentiment, un sentiment plaisant. Voilà, j'ai encore même moi-même du mal à l'expliquer pourquoi. C'est rien, c'est un bout de plastique. C'est rien du tout, hein. C'est un bout de plastique avec écrit Game Boy dessus et c'est tout. Et c'est tout. Avec des dérangements à l'intérieur pour bloquer la Game Boy et les jeux. Mais ça n'a rien de compliqué, quoi. Ni de très cher en soi, hein, ce n'est que du plastique. Mais bah, ça a une valeur sentimentale, une valeur émotionnelle. C'est comme ça, et ça ne s'explique pas. Je pense que ça s'explique pas, ce genre de choses. Voilà, comme ceux qui vont collectionner les timbres, hein. Les timbres, il y a aussi un rapport de voyage, tout ça. Voilà, c'est un peu un voyage temporel, tout ça. Quand je vois les vieux objets aussi, il y a d'autres, je vous les remontrerai aussi hein, dans la petite vidéo à la fin, des objets, des jouets que j'ai rachetés. Parce que je les ai perdus, ils ont disparu de ma collection entre temps, entre les déménagements, les années. Et bah, ils me manquaient horriblement. Des jouets ça me faisait plaisir de les voir, en fait. Et bien, voilà, ça me faisait plaisir, assez, et je me les suis reprocurés. Et je peux vous dire que j'étais très heureuse quand je les ai retrouvés, ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait waouh, trop bien, j'ai retrouvé mes jouets, quoi. Les mêmes émotions. Voilà, il y a la petite larmouille qui revient, la petite larme, la Madeleine de Proust. Vous savez, cette petite sensation chaude à l'intérieur de soi, là, ce petit chamallow de douceur qui fait du bien. Du bien, comme la tarte de maman, comme les bons plats de sa maman, ou de ses parents, ou de sa grand-mère. Voilà, les histoires racontées par les jeux vidéo, est-ce que ça nous apporte, les jeux vidéo, les films, les séries, à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne, là, et chaque génération a son à l'ancienne. Hein. J'avais eu cette discussion sur Instagram, hein. Vintage c'est 20 ans en arrière. Donc chaque génération a son vintage. Voilà, donc ce qui est vintage pour une certaine génération ne le sera pas pour les autres parce que c'est une histoire de temps, quoi, de frise chronologique. Mais voilà, il y a quelques temps, une personne va dire ah non, c'est pas vintage. Je fais bah, tu comptes, hein, si. si, c'est vintage. Si. Voilà, rétro, vintage, tu reviens en arrière. Voilà, hein, comme avec la petite casquette là, qui est finalement intemporelle. Hein. Aujourd'hui, on en voit partout de cette matière-là qui revient à la mode. Ah, le holographique. Alors celui-ci, celle-ci, c'est très compliqué, hein, la façon dont elle est faite cette casquette. Hein. C'est du 3D holographique, c'est-à-dire que c'est plein. Vous savez, comme les petites cartes holographiques des années 90, justement, quand on bougeait, les petites images qu'on bougeait et ça bougeait. Et ben, c'est fabriqué pareil, ce textile. C'est un voilà, donc très typique des années 90. C'est plein de petites pyramides comme ça, plein de petits créneaux avec chaque face, chaque côté des pyramides a une couleur différente et comme ça, en fait, quand on bouge, c'est ça qui donne ce reflet iridescent. Voilà. Mais c'est 3D holographique, ça s'appelle. J'avais vu ça sur internet, j'avais fait des petites recherches, j'aime bien les matériaux un peu comme ça. Je les adore, ces matériaux là. Oui, oh non, ça se voit pas du tout, mais si, surtout dans mes créations, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais relire ma petite feuille, mais je pense que j'ai fait le tour. Ah, quelque chose aussi d'important que j'ai oublié de vous dire.
c'est également pour cette raison, je vous parlais de certaines pièces collector que j'ai fabriquées moi-même, enfin collector, pièces qui représentent des personnages ou des choses qui me plaisent beaucoup et que je n'avais pas les moyens de m'acheter, donc je les ai fabriquées. Voilà. Et notamment, j'ai toujours adoré le fait, où j'ai toujours eu envie de fabriquer mes propres jouets. Voilà. Et notamment, j'ai fabriqué des poupées. Hein, dans mon jeune âge, je me suis pas laissé aller à ma période Barbie, j'en ai eu une seule et puis quelques Action Man. Voilà, j'aurais aimé plus me laisser aller là-dessus, je le cache pas. Et aujourd'hui, je me laisse un petit peu plus aller là-dessus, notamment j'ai fabriqué mes propres poupées, alors pas exactement Barbie, mais des poupées, voilà, que je vous montrerai, qui sont au fond là-bas, là. Voilà, que je vous montrerai un peu plus en détail. Mais c'est l'une des... Voilà, c'est aussi une espèce de nostalgie, une espèce de... Ouais, de sentiment qui me vient de l'enfance. Qui me vient de l'enfance, notamment dans le film Basile détective privé, hein, le Disney, où on voit tout à la taille d'une souris. Voilà, ou dans le film aussi Brisby et le secret de Nîmes, je crois que c'est comme ça. On est miniaturisé, on a la taille d'une souris, on voit les jouets, le monde des jouets à taille grandiose. Et bah, ça m'a fait quelque chose, je sais pas, depuis ce film-là, l'envie de fabriquer des jouets. Voilà, donc bah, aujourd'hui je me laisse aller à mes envies, à mes passions. Voilà, ça oui, vous y participez. Voilà, et quand je vous parle justement donc des magasins, des fameux magasins, le premier magasin donc c'était donc Concy, donc boulevard Voltaire à Paris, et je suis justement allé à Paris pour voir les magasins qu'il y a aujourd'hui. J'ai filmé voilà, quelques images que je vous mets là justement autour. Hein. Quelques images des magasins rétro gaming qu'on trouve aujourd'hui à Paris, puis que vous sentiez un petit peu l'ambiance, c'est une ambiance que j'aime beaucoup retrouver et que j'essaie un petit peu de recréer ici, dans ce décor que vous voyez derrière moi, qui est donc, comme je vous dis, mon mur d'inspiration, de personnalité, de mon mur d'affection et mes objets d'affection. Et ça, c'est une notion qui m'est très très importante. J'ai énoncé aussi un peu le fétichisme dans cette vidéo, le fétichisme des objets, l'amour des objets. Alors, rien de sexuel là-dedans, encore une fois, je le reprécise, c'est juste ce que ça nous fait, ce qu'un objet nous fait ressentir et l'importance que nous, on y trouve personnellement, hein, de soi à soi. Hein, on exclut les autres. Hein. Comme vous dites, ça peut être un simple morceau de papier, hein, comme avec un nanin, des doudous, un doudou. En soi, c'est une peluche, hein, un assemblage de morceaux de tissu et de rembourrage. En soi, ça n'a pas d'importance, ni de valeur réellement, si ce n'est de quelques dizaines d'euros. Voilà. Très bon humour, ça. Mais en soi, ça n'a pas une valeur vitale, mais si, pour nous, si. Voilà. Et c'est cette notion-là que dont j'essaie de vous parler dans cette vidéo. Comment un objet peut être précieux à nos yeux envers et contre tout autre avis en fait. Voilà. C'est ça que je cultive et que j'essaie d'expliquer et de détailler dans cette vidéo. J'ai complètement oublié de vous dire aussi, mais cette chemise elle était à ma maman quand elle était jeune. Moins jeune, mais si jeune, voilà. C'est la chemise de ma maman. Qui est très justement, je trouve, rétro gaming, rétro. Voilà, je l'adore cette chemise. Voilà, c'était juste pour vous dire ça.
Bon, et bien voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo sur le rétro gaming collector, enfin, c'était, voilà, plus précisément un petit peu, ouais, sur pourquoi on aime tout ça. Pourquoi on aime tout ça, voilà, j'ai eu quelques réflexions, je me suis penché là-dessus, j'avais envie de faire quelques réflexions sur ce sujet. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vous, vos Madeleines de Proust, sur quel jeu vous avez buté, sur quel manga vous a éduqué, quel livre vous a mieux appris, je ne sais pas, vous a appris une leçon de vie extrêmement importante qui vous a servi toute votre vie. Mettez-moi en commentaire, vous, vos Madeleines de Proust et vos nostalgies, quelles sont les vôtres. J'aime beaucoup entendre ça, moi partager ce sentiment-là avec vous, c'est superbe. Voilà, je vais partager un petit peu là. Je vous laisse avec une petite vue de ma grotte et de tout ce que j'ai un petit peu comme collector chez moi. Voilà, c'était Tatarafa, la suite au prochain numéro, à moi les studios. Bye bye, ou c'est mieux avec le petit bisou, je préfère le petit bisou. Je vous embrasse. Et regardez un petit peu, voilà, chez Non-Orthodoxe, Raphaël Sarrazin Non-Orthodoxe, voilà un petit peu tout ce qu'il y a en collector.